Laetitia et je fais partie du mouvement des soulèvements de la terre, de ce collectif, ainsi que de ATTAC. Vincent, je fais partie d'aucune organisation, non. Je m'appelle Séverine, je représente les soulèvements de la terre et aussi ATTAC, les amis de la Confédération paysanne. Je suis là parce que je comprends absolument pas pourquoi ce mouvement est dissous. Il n'y a aucune raison. Pour moi, ils font exactement le même job qu'avait fait la Confédération paysanne en son temps. Les actions sont similaires, elles ne sont pas plus violentes et il n'y a aucune raison, si c'est une raison absolument politique, pour dissoudre ce mouvement. Il y a un grand péril sur la démocratie, sur la liberté d'expression et surtout sur la défense des biens communs. Et considérer que les gens qui sont très très différents et qui souhaitent discuter et transformer la société et défendre les biens communs sont considérés comme des criminels. C'est le monde à l'envers, c'est une dérive extrêmement dangereuse. Face à un gouvernement qui est coupable non seulement d'inaction climatique, mais d'action climaticide. Un gouvernement qui fait tout pour détruire la biodiversité, pour détruire nos conditions de vie sur Terre, pour détruire notre unité syndicale, pour mettre des bâtons dans les roues des petits paysans au profit d'énormes trucs d'agrobusiness dont personne ne veut, et tout ça sans aucune concertation. Bien sûr qu'on se mobilise et bien sûr qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Je crois que le rassemblement ici nous montre qu'on ne va pas se dissoudre comme ça, comme par enchantement. C'est comme une lame de fond qui a traversé ce mouvement. Quand on nous a dit il y a 2 mois qu'on allait se dissoudre, il y a eu plus de 150 comités locaux qui se sont créés, des pétitions avec plus de 100 000 signataires ou 120 000, donc peu de chances qu'on se dissolve. Ce qui me rassure, c'est de voir la multiplicité des soutiens qui tombent de partout, les interrogations de plein de gens sur mon lieu de travail, dans mon immeuble, parmi mes proches. Et je pense que même les gens qui ne sont pas forcément engagés, pour eux, ça provoque une réelle inquiétude sur le système démocratique. Et être traité comme un mouvement dangereux et criminel, c'est insensé. Moi, ça me met terriblement en colère parce qu'on est mobilisés tous les uns et les autres en prenant des risques pour le bien commun et on fait un travail de lanceur d'alerte, de soutien auprès des jeunes paysans qui veulent s'installer contre l'agrobusiness. Et on n'est pas entendu et on est au contraire traité de terroristes. En employant ce mot d'éco-terroriste, c'est la porte ouverte à des juridictions d'exception. En fait, l'État désigne l'ennemi qu'il a envie d'abattre et c'est très 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 inquiétant. On ne peut pas rester dans son canapé ou se dire qu'on peut partir en vacances. J'ai pas envie que la planète s'assèche et aller au cinéma, c'est pas possible. Moi je pense surtout qu'on n'a pas le choix d'agir. C'est pas une histoire de ce mouvement ou d'un autre. De toute façon, les actions vont continuer parce qu'aujourd'hui il y a urgence et toutes les personnes qui sont ici, elles ont envie d'agir positivement pour avoir un impact et pour avoir une prise de conscience collective. Donc que ce soit ce mouvement-là ou un autre, les actions vont continuer.